Donc là, je prends sur ma paline et je viens la mettre au bout. Hop. Alors là, je décolle légèrement la baguette, je la retourne et là, je la fais basculer sur ma paline. Je la prends et je la pose ici. Ce qui est important, c'est que le bout de la baguette arrive soit vraiment au bout de la paline. Il ne faut pas mettre la paline trop loin. Parce que si vous mettez la baguette ici, derrière, quand vous allez mettre au four, vous allez cogner sur les autres baguettes que vous avez déjà mises. Donc, on décolle un petit peu, on la pose dessus et là, on la pose sur le tapis. Donc là, je fais bien attention à ce que mes baguettes soient bien droites sur le tapis. Des fois, on peut avoir des baguettes qui sont bien façonnées, mais en les mettant sur le tapis, elles sont pas droites. Donc ça, faut vraiment faire bien attention à ça. Allez. C'est important de mettre les baguettes bien régulièrement. Pas trop les coller les unes aux autres, pas trop les espacer. C'est important que chaque baguette ait suffisamment d'espace pour avoir une bonne conduction de chaleur. Donc là, quand on a un petit peu de farine en excès comme ça, on peut, voilà, j'essaye d'enlever la farine un petit peu. Là, comme mon tapis, je vais aller plus loin que mon tapis, je les mets dans ce sens-là. Donc là, j'ai une baguette, comme je vous disais tout à l'heure, qui fait entre voilà, à peu près 55 cm. Donc là, le four 260-250, on va partir sur 3 secondes de buée. En temps de cuisson, on va partir sur 19 minutes. Donc, on va commencer à 250-260 et au bout de à peu près entre 10 et 14 minutes, on va descendre le four à 230-240 pour éviter les excès de cuisson, les excès de coloration. Alors, hop. Alors là, on met la vapeur. Donc là, on voit la vapeur qui sort un petit peu du four. Là, ça fait une vapeur assez humide. Ma baguette, je ne sais pas si vous le voyez, mais elle est légèrement brillante sur le devant. Donc là, c'est un signe qui me dit que j'ai assez de vapeur. On envoie le timer, 19 minutes.